Et nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, bonsoir. Si vous nous suivez à partir de YouTube, je vous dis bonsoir, bonjour. Et notre émission est diffusée à partir de Montréal. Et on met l'accent sur les réalités africaines, ici même, et congolaises, pourquoi pas. À l'émission, aujourd'hui, nous recevons un grand monsieur. Et nous parlons aujourd'hui, puisque j'ai le document devant moi ici, nous parlons aujourd'hui de la communauté Swahili au Canada, qui est une OSBL qui existe depuis 2015, initiée par M. Pierre Machumu. Bonjour, merci, comment ça va? Ça va bien, merci beaucoup. J'espère avoir bien prononcé votre nom quand même. Oui. Pierre Machumu. Oui, c'est ça. Dites-moi, pourquoi une communauté Swahili au Canada? Pourquoi? Depuis 2015 déjà d'ailleurs, pourquoi cette communauté? Pourquoi une communauté Swahili? D'abord, le Swahili, c'est une langue. Une langue bantoue, une langue de l'Afrique. Pourquoi maintenant cette langue? C'est parce qu'il y a des gens qui immigrent de l'Afrique en venant ici, Bien sûr. Oui. soit en Europe, soit aux États-Unis. Alors, les Swahili se rassemblent maintenant ici. Donc, il y a la population swahiliphone qui vient de chaque pays. Les Swahili qui a 14 pays, il y a 14 pays qui parlent la langue Swahili, notamment le Congo, le Rwanda, le Burundi, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Soudan, la Comore, le Zambie même. Malawi, Mozambique, une petite partie de l'Afrique du Sud aussi parle le Swahili. Ah bon? En Zambie non plus, non? Tanzanie, non, ces pays en Tanzanie, oui. En Zambie, une partie aussi. Ah bon? Oui. Parce que je vous pose cette question pour la simple et bonne raison. Je me suis quand même documenté un peu avant de vous recevoir. Pour de nombreux Africains et de nombreux Congolais, ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'on doit maintenant se concentrer au niveau de nos dialectes? Vous appelez ça une langue, le Swahili, et oui. moi aussi d'ailleurs c'est une langue. Est-ce que vous ne faites pas de la division quelque part? Ou devrais-je plutôt utiliser une expression plus mathématique? Vous ne faites pas des sous-ensembles au lieu, alors que les gens parlent d'une théorie d'ensemble. Et en Afrique, nous avons hérité des langues coloniales. Nous avons hérité, qui sont devenues des langues officielles dans nos pays. Le français, l'anglais, le portugais, et même dans certains pays, l'espagnol, peut-être très très peu. Mais je cite surtout ces langues-là. Et puis, bien évidemment, les influences arabes. Nous-mêmes, on n'est pas là, dans nos langues. Ça vous fait rire hein, lorsque je dis ça. Nous ne sommes pas là, nous sommes absents. Au niveau de l'ONU, des Nations Unies, nous avons des représentations diplomatiques des pays africains, francophones, anglophones et autres. Aujourd'hui, peut-être russophones. Mais nous-mêmes, dans nos langues, nous sommes inexistants. Vous arrivez, vous parlez de la communauté Swahili. Pour moi, je suis impressionné. Certaines personnes diraient, mais monsieur, mais vous êtes exclusif. Certains diraient même, monsieur, vous êtes un tribaliste. Vous êtes en train de... Enfin, je vous laisse parler. Oui, monsieur Ngaka, merci beaucoup pour la question. Normalement, il n'y a pas l'exclusion. Au contraire, la langue, comme vous avez parlé de la langue, il y a l'influence de la langue Swahili vient de la langue arabe. Ah bon? Là, vous m'apprenez quelque chose que je ne savais pas. Parce que la langue Swahili est venue de l'arabe, parce que c'est les Arabes qui ont commencé la langue Swahili, et en Tanzanie précisément. Et à ce moment-là, maintenant que la langue Swahili se répandit. Donc, ça veut dire que la langue Swahili, ce sont les commerçants arabes, en fait, à l'époque, c'est comme ça qu'on les appelait avec leur fameux caravane, qui descendaient jusqu'en Tanzanie, et les Tanzaniens parlaient déjà les dialectes africains quand même. Ils avaient leur dialecte personnel, oui. Mais leur dialecte mélangeant maintenant avec l'arabe, ça devient maintenant ce qu'on appelle les Swahili. Et ils les appelaient Swahili. Ok, merci, merci. C'est des choses que je ne savais pas. Eh, mon ignorance, hein? Merci, merci. Donc, c'est une langue vraiment, quelque part, qui a dans ses racines très, très profondes. Oui, d'ailleurs, moi, je peux dire que la langue Swahili, ce n'est pas... C'est-à-dire que c'est comme si on prend le Swahili comme quelque chose de personnel. Mais par contre, les Swahili, nous devons être fiers de cette langue-là. Oui. Je me rappelle du président, l'ancien président de la Tanzanie, Julius Nyerere, qui disait que la langue Swahili, ça sera une langue qui va unir les Africains, ça sera pour les Africains. Mais dites-moi, que répondez-vous alors
à ceux qui parlent ici et qui affirment sans embâche que vous faites quelque part de la créolisation, n'est-ce pas, de cette langue, finalement, de l'arabe, quelque part. Et que vous reconnaissez forcément, comment dirais-je, notre statut de descendant d'esclaves, quelque part. Puisqu'à l'époque, durant ces époques, si vous vous rappelez bien notre histoire, je parle des commerçants, mais vous savez très bien que c'était des esclavagistes. Et aussi, vous le savez très bien que ça existait avant même que les Occidentaux viennent chez nous. Oui. Pendant près de quoi, 200 ans? 200 ans, oui. Pratiquement. Donc, des commerçants qui venaient acheter des êtres humains et qui ramenaient chez eux. Alors, aujourd'hui, parler d'une langue qui est inspirée de la vanter, la célébrer, la fêter, est-ce que pour vous, ce n'est pas une certaine contradiction? Non, ce n'est pas une contradiction. Par contre, moi, je peux dire que, comme vous le savez déjà, la langue française, ce n'est pas notre langue. Évidemment. Et la langue anglaise, ce n'est pas notre langue. Évidemment. Ce sont les langues qu'on nous a appris et qu'on a... Les langues de nos colonisateurs. De nos colonisateurs. Voilà. Mais normalement, la langue Swahili, comme on l'a dit, normalement, c'est notre langue que nous devons être fiers de l'avoir et aussi de le répandre. Normalement, ce n'est pas à dire que le Swahili, ce n'est pas vraiment notre langue propre, parce que ça vient des colonisateurs. Oui. Mais chaque langue a sa provenance. Bien sûr. Et Bien sûr. si la langue Swahili, normalement, la langue Swahili, c'est une combinaison de dialectes qui a produit la langue Swahili. C'est-à-dire, la langue Swahili est le nôtre. Nous l'aimons et nous devons être fiers de cette langue-là. Mais alors, que répondez-vous aux Congolais qui vous suivent actuellement? Oui, oh, attends un peu. Nous, on parle le lingala chez nous, hein? Et fièrement d'ailleurs, hein? Et c'est ce que le quinois va te représenter. Ça veut dire que je parle ma langue typique. Et toi, tu veux me parler de Swahili? Les musiciens congolais chantent en français, chantent en carrément de lingala. L'armée congolaise qui a fait le tour de tout le Congo, tout le monde pratiquement parle le lingala. Tout le Congo et une bonne partie de l'Afrique centrale. Personne ne fait la promotion du lingala. Il n'y a pas un seul qui a osé faire la promotion du lingala, qui est pourtant la langue la plus parlée dans la grande partie de l'Afrique. Et aujourd'hui, même certains artistes qui viennent des pays tels que le Sénégal et autres composent des chansons en lingala, vous rendez-vous compte? Juste parce que c'est beau, ils entendent la langue. Et nous-mêmes, on n'en est pas conscients. Nous-mêmes, on dit, bon, c'est une langue absolument... Mais vous, pour vous, c'est important le Swahili. Est-ce que c'est parce que c'est vos origines? Non, non plus. Ce n'est pas parce que ce sont mes origines. Mais normalement, si on voit la dialecte lingala, lingala, ça se parle chez nous au Congo, parce que d'ailleurs, moi, je suis congolais, je suis fier de l'être encore. Et le lingala est parlé au Congo, une partie de l'Ouest. Oui. Mais bien sûr, en République démocratique du Congo, il existe 4 langues nationales. Oui. Nationales, oui. Le Kikongo, le Kiluba, le Kiswahili et le lingala. Exactement. Et le lingala, c'est une dialecte que nous aimons beaucoup. On est fiers de ça, mais on met l'accent vraiment pour le Swahili. Pourquoi je mets l'accent sur le Swahili? Comme quelqu'un d'autre pourrait dire, moi je mets l'accent sur le Karama Kiyombe, l'autre dirait, moi je mets l'accent sur le Karama Chiluba, l'autre dirait, moi je mets l'accent sur le Karama Kimongo, et tout ça, on est une association, on fait des Congolais mongo ici, et puis on fait notre groupe et on fait la promotion. Remarquez, personnellement, je n'ai rien contre, je trouve ça absolument merveilleux. Ouais. Mais moi justement, c'est parce que la langue Swahili se répand dans plusieurs pays, notamment dans l'Est démocratique du Congo. Comme vous le savez très bien, il y a ce qu'on appelle East Africa Community, les pays de l'Afrique de l'Est qui parlent Swahili. Et il y a d'autres pays qui parlent aussi Swahili qui ne sont pas de l'Afrique de l'Est. Bien sûr. Alors, à ce moment-là, la langue Swahili, ça a un impact positif de mon côté. Ça a un impact positif. Dans plusieurs Pourquoi? pays. Oui. Parce que d'abord, au niveau de l'Union africaine, on l'a choisi comme la langue de travail de l'Union africaine. Ah, le Swahili est devenu donc officiellement comme une langue de travail de l'Union africaine. Oui, mais ce n'est pas ça seulement. En 2023, l'UNESCO a proclamé officiellement que la langue Swahili est parmi les 10 langues parlées au monde
qui a 20 000 locuteurs, 20 millions de locuteurs Donc, qui le parlent maintenant. C'est-à-dire, ça devient comme une langue internationale. Et d'ailleurs, le 7 juillet, on a proclamé que ça doit être la journée mondiale de la langue Kiswahili. Voilà pourquoi je suis motivé de faire la promotion de cette langue-là, parce que c'est la langue de nous les Bantous. C'est la langue des Bantous, c'est la langue des Africains en général, parce qu'aujourd'hui, ça a commencé par la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, la Mozambique, maintenant le Congo et d'autres pays, même le Cameroun, ça commence à entrer, même le Cameroun. Regardez même en Chine, il y a une grande partie que les gens parlent maintenant Swahili. En Chine? Oui. Les Chinois parlent Swahili? Oui. Mais qu'est-ce qui les motive en fait de parler Swahili? Pourquoi pas les autres langues? Parce que ça devient une langue internationale, une langue qui est enviée par tout le monde. Ah bon? En passant, si on regarde le média international, il y a par exemple la BBC qui a une partie des informations en Swahili. Oui. Il y a aussi La Voix de l'Amérique qui a une partie de Swahili. Il y a même El Jazeera, une partie de Swahili, et d'autres radios internationales que moi je connais. Ils vont cibler un grand public africain qui parle cette langue. C'est bien ça? Oui, maintenant. Ma question ici, je vais vous emmener sur un autre terrain. Évidemment, on parle toujours Swahili. L'espace que vous avez présenté, l'espace Swahili, swahilophone en Afrique, on le souligne ici, Swahili, qui est une langue, on pourrait dire, authentique, quelque part africaine, qui n'a pas de consonance occidentale, qui n'est pas une langue de colonisateur, quelque part, une langue auquel les Africains s'identifient quelque part dans leur authenticité. On se comprend. Oui. Bien. Quand on regarde cet espace physique, géographiquement parlant, vous avez cité des pays tels que la Tanzanie, n'est-ce pas? Oui. Vous avez cité des pays tels que le Kenya, le Rwanda, Burundi, l'Ouganda et le Congo. Le Congo, c'est l'Est. On parle de l'Est parce que dans d'autres provinces, c'est d'autres dialectes, n'est-ce pas? Oui. Bien. Ma question ici, est-ce que les populations justement de ces différents pays, comment ça se passe? Est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'il y a une coopération quelque part qui se fait au niveau même du continent qui fait qu'on puisse se reconnaître quelque part en dehors de cette langue-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Ou bien c'est vous, à l'étranger, vous, de la diaspora, qui prenez conscience de cet état de fait et qui commencez à vous regrouper tranquillement, en ne tenant pas nécessairement compte des pays d'où vous êtes? Je vais vous laisser parler. Ça vous fait sourire. Bon, normalement, en tenant compte, comme vous venez de dire, plusieurs pays ont leurs dialectes, ont leur langue personnelle dans chaque pays, mais les Swahili nous réunissent. Nous nous rencontrons, nous tous, par les Swahili. Donc, on a un commun accord. Vous n'avez pas besoin de parler ni en français, ni en anglais, ni quoi? Oui, on n'a pas besoin de parler en français, en anglais. On s'entend très bien. Vous vous reconnaissez quoi? Oui, on se reconnaît à partir de la langue Swahili. Dans le cadre de la commerce, dans le cadre de business, ou alors pas business, n'importe quel cadre, les Swahili nous réunissent, nous tous. C'est pour dire qu'ici en Occident, moi je me suis dit que normalement, la langue Swahili, c'est notre langue, c'est notre identité. Nous ne pouvons pas laisser notre identité. C'est notre identité, c'est notre langue, mais aussi c'est notre culture. Oui. Nous devons nécessairement saisir notre culture et continuer à le valoriser. Je suis d'accord avec vous, parfaitement. Et sincèrement, je suis impressionné par ce que vous me dites. Mais il y a le Sénégalais qui vous regarde, qui est chez lui. Vous le savez, vous les connaissez, les Sénégalais. Oh oui. Wolof, la langue Wolof, la langue de Youssou N'Dour. Je vais vous le dire, ils sont très fiers. Hein. Très fiers de cette langue. Ils vous écoutent là, maintenant. Vous dites, mais quoi? Mais monsieur dit, il nous parle de la langue. Mais alors, et nous, le Wolof. Le Wolof, pour eux, c'est une langue culturellement extraordinaire et qui a fait l'histoire de l'Afrique. Je ne dirais pas chez les autres, chez les Guinéens. Ça vous fait sourire. Chez les Maliens. Eux aussi sont très fiers. Les Burkinabés, n'en parlons pas. Et là, moi, je me dis, au Congo, on est plus de 300 et quelques ethnies. 300 et quelques. Oui. Plus de 300. Oui, je ne cite que quelques-uns, ça va faire rire. Un Moulouba va te dire quoi? Toi, là, ta langue, tu me dis le Swahili, c'est et moi, alors ma langue, le Chiluba. Ah, pour eux, c'est important.
le bouillon mbeke ainsi quelque part là, la bicani. Moi, ma langue, il va te dire que chacun de nous, je suis certain de cela, dans le continent africain, chacun de nous, on a cette fierté-là de se dire, on vient de quelque part et on a cette richesse linguistique qui est là. Vous entendre parler, moi, je vous comprends en tant qu'Africain d'ici, de la diaspora, parce que pour moi, effectivement, c'est une langue qui va nous unir, même si je ne la parle pas, mais je la trouve très belle. Elle a une très belle consonance, vraiment superbe. Un jour, peut-être que je l'apprendrai. Ça me motive d'ailleurs à l'apprendre. Mais moi, je me dis, pour les autres alors, qu'est-ce que vous leur répondez par rapport à cela? Par rapport à ça, moi, je peux leur dire que le Swahili, c'est notre langue. Une langue pour les Africains, pour le Bantou. Ce n'est pas à dire que parce que l'un ou l'autre a sa dialecte que nous devons nécessairement rejeter cette langue-là que nous avons. Si aujourd'hui l'UNESCO a adopté, a reconnu officiellement que cette langue-là a déjà un bon nombre de gens, 200 millions de locuteurs, c'est-à-dire c'est quelque chose de très important. Une langue qui est pesante. Si jamais on peut dire que les Lof ou les Lingala ou d'autres langues, le Wolof ou les Lingala ou les autres, et là, c'est bon d'avoir ça comme langue, mais notre langue, nous les Africains, c'est le Swahili. Le Swahili qui va nous unir, nous tous, comme Africains. Et nous allons nous entendre par la langue Swahili. D'ailleurs, j'ai suivi par le média qu'au niveau du Nigeria, il y a un groupe qui a commencé aussi à apprendre la langue Swahili. Donc, plusieurs pays commencent à entamer le même système d'apprendre la langue Swahili pour que leur peuple puisse aussi adopter la langue Swahili. Justement, là, on va de plus en plus, j'aime bien me faire l'avocat du diable, je pense que vous l'avez très très bien senti, on va de plus en plus vers ce que j'appelle ici, ce que je qualifie ici de l'hégémonisme d'une langue que nous qualifions d'africaine, inspirée quelque part quand même du monde arabe. Est-ce que cette langue, elle est si importante parce que, et je pèse bien mes mots quand je pose ma question, est-ce que parce qu'il y a un certain raffinement linguistique? Est-ce qu'il y a parce qu'il y a une certaine richesse beaucoup plus grande dans l'expression même de certains mots? Parce que nous avons quand même nos propres dialectes aussi. On a quand même cette fierté-là. Mais lorsque vous nous expliquez adopter, comment dirais-je, le Swahili, l'ONU, en fait l'UNESCO a reconnu cette langue et tout ça. Alors, entre nous, Africains, je me pose cette question, est-ce que parce qu'il y a un certain raffinement qui est plus intéressant que nos langues africaines? Est-ce que parce qu'il y a-t-il des éléments qui sont qui donnent plus de nuances? Est-ce que c'est une langue scientifique quelque part par rapport à nos propres dialectes? Je ne sais pas, je vous laisse. Parce que normalement, c'est parce que c'est une langue qui a une richesse culturelle très importante. Comme? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. La richesse culturelle. D'abord, la langue en soi, les Kiswahili, ça entre directement dans la linguistique. Et ça entre directement dans l'UNESCO comme un héritage des Africains. Pour nous, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas ça seulement. Comme je vous ai dit, son importance est capitale. Parce que quand le Swahili en soi, ça unit le peuple, ça amène la paix entre les gens. Donc, il y a une richesse importante dans. Vous organisez un festival depuis déjà 2 ans, c'est bien ça? Le festival existe déjà? Non, c'est notre première édition. Ah, c'est votre première édition? Oui. Bientôt donc à Montréal ici? Oui. On va être présent, on viendra. C'est quand tout ça? Les 31, donc le festival, c'est le 31 août de ce mois. Ça va se passer à La Salle, Ville La Salle, dans le parc Lefebvre, de 14h à 21h30. Et on s'attend à quoi exactement? Quel est le contenu? Le contenu, normalement, il y aura plusieurs. Il y aura des chercheurs, il y aura des journalistes, il y aura les gens qui aiment le Swahili qui vont se rencontrer là-bas pour valoriser la langue Swahili.
Quoi, il y aura, c'est quoi ça? C'est du musicien? C'est quoi? Il y aura un c'est de la spectacle, bouffe, la il y nourriture, aura c'est des quoi? spectacles, il y aura des expositions d'objets d'art, il y aura la nourriture, la bouffe africaine. Et on parle aussi de plusieurs pays finalement. On parle de plusieurs pays. Pardon. Il y aura plusieurs pays. Donc, il y aura plusieurs pays, notamment tous les pays que je viens de citer. Il y aura le pays, la Tanzanie, il y aura le Congo, il y aura l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi. Et tous ces pays-là seront là. Donc vous allez tous être ensemble, entre Congolais, Rwandais, Burundais. Oui, en passant le 13 juillet de ce mois même, de cette année même, on avait notre deuxième journée de commémoration de la journée mondiale de la langue swahili. On s'est rencontré avec tous ces pays-là, avec leur représentativité, c'est-à-dire les ambassadeurs de chaque pays étaient là pour honorer, pour valoriser le swahili. Donc entre vous, ça va très bien alors finalement? Oui, ça va très bien parce que, comme je vous ai dit, la langue nous unisse et la langue, on s'entend à partir de la même langue, le swahili. Bien, je vous dis un grand merci de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite, après ces réclames publicitaires.